Les amis, pourquoi Samuel Eto'o au Cameroun a autant de détracteurs? Je me suis posé la question pourquoi Samuel Eto'o est autant détesté par certains Camerounais. On a tous appris la nouvelle de la censure de Samuel Eto'o par la CAF, qui avait effectivement fait, qui avait porté par Samuel Eto'o pour les matchs truqués apparemment au Cameroun. Mais le verdict est tombé et que Samuel Eto'o n'a pas participé à des matchs truqués au Cameroun. Mais il a quand même une sanction disciplinaire parce qu'il a signé un contrat avec OneXBet. Et donc, il a une sanction disciplinaire de la CAF. Mais moi, personnellement, particulièrement, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est la sortie en fait de certaines personnes au Cameroun qui ont demandé une sanction encore plus sévère pour Samuel Eto'o. Et je vais citer les noms ici, je vais mettre à la fiche, on ne va pas lire, hein, mais je vais citer les noms des personnes qui ont décidé d'agrandir ou bien d'augmenter les sanctions de Samuel Eto'o au Cameroun. On a qui? On a le général Pierre Semengue, qui est le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On a Faustin Domke, qui est le premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On a Arimbala Ongolo, qui est le président de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun. On a Giba Egatama, qui est le membre suspendu du comité exécutif de l'Africa Foot. On a Safia Kwemo, qui est le membre suspendu du comité exécutif de l'Africa Foot. On a Joseph Fetieux, qui est le membre démissionnaire du comité exécutif de l'Africa Foot. On a Max Komé, qui est le délégué suspendu à l'Assemblée générale de l'Africa Foot. Et enfin, on a François Kouendem, qui est le délégué à l'Assemblée générale de l'Africa Foot. Ces personnes ont demandé à la CAF et à la FIFA de sanctionner Samuel Eto'o pour son geste, en fait, pour son comportement, pour le manque effectivement à l'éthique du football. Et donc clairement ici, je me suis posé la question de savoir pourquoi ces personnes, et vous avez vu, c'est les membres suspendus du comité, c'est le général Pierre Semengue, pourquoi autant de personnes au Cameroun détestent Samuel Eto'o? Pourquoi beaucoup de personnes au Cameroun veulent voir tomber Samuel Eto'o? Quand on essaie de comprendre qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait de mauvais qui peut expliquer le fait que beaucoup de personnes veulent voir sa tête tomber. Est-ce que c'est parce qu'il ne donne pas d'argent? Est-ce que parce qu'il est arrivé à l'Africa Foot? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. On sait tous qu'il y avait des demandes de fonds publics, l'argent qui passait pas, les gens qui n'étaient pas payés. Voilà, on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le noir. Est-ce que c'est parce que Eto'o, en arrivant à l'Africa Foot, a décidé de mettre maintenant les choses de droit? Il a décidé que maintenant, tout ce qu'on faisait avant, les personnes qui mangeaient l'argent pour rien, il n'y aura plus ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il est autant détesté? Ou bien c'est parce que tout simplement, il ne fait pas bien son travail, voilà, il gère mal l'Africa Foot, il ne respecte pas les gens, il ne comprend pas les gens. C'est pour ça qu'il est autant détesté. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi tant de haine avec Samuel Eto'o. Le peuple camerounais aime Samuel Eto'o, mais les membres ou les personnes qui participent au football camerounais, parce que ce n'est pas les membres, mais la moitié des personnes qui sont acteurs du football camerounais, on a l'impression qu'ils ont une dent contre Samuel Eto'o. Et donc, pourquoi tout cela? Moi, la réponse que j'ai à la question, c'est simple. C'est que Eto'o Fils, on sait tous, a été un joueur exceptionnel. Eto'o Fils a apporté de la lumière dans le football africain. Pas seulement camerounais, dans le football africain. Samuel Eto'o reste l'icône africaine mondiale. Donc, l'icône après, je peux dire même qu'une icône après même, avant même que ce soit les Roger Mila, même les George Weah. Il reste l'icône africaine. Et donc, je me dis, Samuel Eto'o, donc, ayant fait très longtemps en Europe, 25 ans comme footballeur, il a sûrement vu une bonne gestion. Et donc, vous savez, quand vous êtes dans un système anarchique et que vous essayez de faire en place, de mettre une bonne gestion en place, généralement, des personnes viennent pour vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, parce que on a dit que Eto'o a fait les matchs truqués. Mais le jury disciplinaire de la CAF a dit clairement, et c'est là que il n'y a pas de preuves palpables qui montrent que Eto'o a participé à des matchs truqués. C'est eux qui disent ça. Donc, il le sanctionne sur le fait qu'il a eu un contrat avec OneXBet, mais pas parce qu'il a eu des matchs truqués ou bien des trucs truqués qu'il a fait dans les matchs de football. Donc, on compare rapidement que le fondement même de sa sanction qui était sur les matchs truqués qu'il a participé, c'est pas vrai, c'est pas ça. Donc, du coup, on tourne même sur le code éthique. Donc, en fin de compte, on se rend compte que quoi, que Samuel Eto'o fait le bon travail. Samuel Eto'o essaie de mettre en place le travail qu'il faut pour que le football camerounais avance. Mais le problème, c'est que sa gestion trop catégorique, trop disciplinaire, qui bloque tout, qui dit, voilà, si vous ne payez pas les joueurs, vous les prenez le club, on ne vous verse pas de l'argent, ça pose problème parce qu'il y avait des personnes qui recevaient cet argent-là et qu'on sait tantôt qui le consommaient. Oui, Eto'o n'est pas, je peux dire clairement ici, n'est pas un manager excellent. D'ailleurs, il n'y a aucun manager excellent. Eto'o n'est pas l'homme le meilleur des mondes, c'est clair. Eto'o n'est pas celui qui
et que tout le monde rapidement, oui c'est clair, mais c'est une chose qu'on peut accorder à Samuel Eto'o, c'est que Samuel Eto'o, quand il décide de faire quelque chose, il le fait dans les bonnes manières. Il le fait en respectant l'art, il le fait en respectant l'éthique, il le fait en respectant le cadre réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Eto'o n'est pas là pour les magouilles derrière, il n'est pas là pour les petites magouilles, non, non. Il est là parce qu'il veut donner un cadre au football camerounais. Mais vous assure les amis, c'est pas facile pour une personne comme Samuel Eto'o qui a déjà une mentale à l'européenne, je peux dire même à l'européenne, ou bien, voilà, on s'est tous cadrés, voilà, qui veut travailler dans la bonne manière. C'est pas évident de travailler avec autour de toi des personnes qui veulent s'engouffrer, qui veulent manger. C'est pas facile. Je vous dis, on met toute personne au poste de l'Africa Foot, de Samuel Eto'o, une personne qui veut arriver président d'Africa Foot et qui veut mettre en place une structure propre, claire, où il n'y a pas de vol, où il n'y a rien. Je peux vous assurer que la personne aura le même problème que Samuel Eto'o. Je vous dis que la personne aura le même problème que Samuel Eto'o. Parce que je vous dis, le football camerounais a beaucoup d'argent et il y a des gens qui sont bien, qui ont mangé l'argent des footballeurs, mangé des joueurs. Rappelez-vous, les joueurs n'avaient pas d'assurance, les joueurs n'avaient pas d'argent, ils n'étaient pas payés. Eto'o a quand même résolu beaucoup ces problèmes-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a mis la pression au président des clubs en disant que si vous ne donnez pas cet argent aux joueurs, on ne vous donne rien. C'est parce qu'à un moment donné, il veut que les footballeurs aussi camerounais vivent mieux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les footballeurs camerounais vivent pas mieux? Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas d'assurance? Si c'est blesse au stade, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne doivent pas aller se soigner? Mais non, il a quand même mis en place des choses qu'il n'avait pas. Donc il essaie de réclamer les choses, il essaie de mettre la pression au président des clubs de pouvoir mieux gérer les joueurs. Mais on sait tous qu'ils n'aiment pas ça. Beaucoup de clubs n'aiment pas ça. Parce que pour eux, c'est aussi la mangeoire. Parce que pour eux aussi, on sait comment au Cameroun ça fonctionne. Les joueurs souvent n'ont pas de contrat, ils n'ont rien, ils viennent jouer, on fait un contrat falsifié, un contrat qu'on ne respecte jamais. Vous comprenez un peu? Et ces choses-là qu'Eto'o ne veut pas. Si vous faites un contrat aux joueurs en disant, on le paie tel montant, vous devrez respecter votre engagement. Et c'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que Eto'o n'est pas aimé par beaucoup d'acteurs du football camerounais. Les acteurs qui savent que Eto'o, lui, avec lui, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pour ça, parce que on peut critiquer Eto'o comme on veut, mais on ne peut pas le critiquer au niveau de sa bonne gestion financière. En fait, quelle gestion financière? Parce que c'est une personne qui n'est pas là, qui va accepter les magouilles. Voilà. Eto'o n'acceptera jamais les magouilles. C'est-à-dire, vous venez voir que Eto'o, il va dire jamais. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour que tout le monde soit à sa place et que tout le monde puisse travailler dans les bonnes conditions. Mais, comme on est dans un système anarchique, comme on est dans un système où les gens avaient l'habitude de manger, comme on est dans un système où les gens avaient les habitudes, les coutumes, c'est difficile qu'une personne arrive et change ça comme ça d'un coup de baguette magique. Et c'est ça qui pose problème à Samuel Eto'o à l'Africa Foot. Parce que moi, où on l'accusait qu'il a fait des matchs truqués, on a dit il n'y avait pas de matchs truqués. Parce qu'on pouvait dire, bon, le fait qu'il a un compteur OneXBet, c'est ça qu'il va arranger les matchs pour pouvoir, voilà, pour que son code promo gagne l'argent, tout le reste. Mais en fait, on voit qu'il n'y a pas de matchs truqués. Donc là où même on veut le sanctionner, il n'y a pas de matchs truqués, mais on dit discipliné parce qu'il a quand même signé un contrat avec même comme j'ai vu les avocats qui disent qu'en fait que la CAF n'a même pas de code éthique pour censurer disciplinairement sur l'éthique. Bon, après ça, c'est les avocats qui vont parler de ça. Donc pour moi, clairement ici, je pense que Eto'o est aimé des Camerounais, mais Eto'o n'est pas aimé des acteurs du football camerounais parce qu'ils n'ont plus rien à gagner dedans. C'est tout simplement ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on voit tous ces gens-là, les Pierre Semengue, tout ce monde-là, en train de vouloir qu'on le sanctionne encore sévèrement. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la CAF, la FIFA va respecter cela? Est-ce que la FIFA et la CAF vont essayer de sanctionner encore beaucoup plus Samuel Eto'o? Bien que je pense qu'il a fait appel à ce sanction de 200 000 $ là, je pense qu'il ne paiera pas ça parce que franchement, vous dire en même temps que non, il n'y a pas de match truqué, après dit que ça quel sens ça? Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà les amis, moi je pense que à un moment donné, Eto'o doit faire attention, Eto'o doit essayer de savoir que sa gestion qu'il veut mettre en place au Cameroun, beaucoup de personnes ne veulent pas ça parce qu'ils ont eu des habitudes déjà, ils avaient des habitudes, donc c'est pas évident de changer les habitudes comme ça. Si elle a l'habitude d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 millions et que subitement un matin, tu me bloques ça, c'est normal que je sois contre toi. C'est logique, c'est normal. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Donc Samuel Eto'o, force à toi. J'espère que tu vas trouver des moyens pour te défendre et que tu continues à amener le Cameroun, le football camerounais où tu veux amener. Tu as commis des erreurs, on le sait, avec l'équipe, avec Robert Song. Tu as compris ton erreur, tu es revenu de ton erreur. Et je pense que ça, c'est important de savoir ça. Et fais ce que tu as fait pour que le football camerounais évolue. Ciao.